Bonjour à tous, si vous suivez les tendances en médecine esthétique, je vous invite tous à découvrir une adresse incontournable à Casablanca au Maroc. Casa Aesthetic Medical Center. J'ai testé pour vous la médecine régénérative pour le rajeunissement facial par les mains experts du professeur Boukind, pionnier en chirurgie esthétique. هذا عامر هذا خالد. On va faire comme chez le dentiste. On va t'injecter deux points sur le veneer, le veneer. Puis après le visage ديالك غتحس به بحال بان مشكول. Des cellules souches qu'on a pu avoir de la graisse. Ça, c'est le PRP, c'est-à-dire le plasma riche en protéines qu'on a prélevé. Ça, c'est la graisse qu'on va utiliser comme volumateur. Donc, c'est la graisse du patient lui-même. Donc, ce mélange, c'est-à-dire, c'est des ingrédients pour une médecine régénérative. C'est-à-dire, ça, c'est pour, c'est des facteurs de croissance et de renouvellement. Ça, c'est des cellules souches qui vont redonner des cellules et qui vont régénérer donc les tissus. Ça, c'est c'est-à-dire de la nano fat, c'est-à-dire on a prélevé de la graisse, on a travaillé pour avoir de la nanofat pour qu'on puisse avoir un volumateur et puis des pro-adépocytes qui vont donner c'est-à-dire des adépocytes et qui vont régénérer et donner un volume en plus. Casa Aesthetic Medical Center est un centre de médecine esthétique. Donc c'est-à-dire comme dans la tendance actuelle de la chirurgie plastique réparatrice et esthétique, on a une tendance à faire de la chirurgie esthétique sans chirurgie, sans anesthésie. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a ouvert ce centre. Donc après une longue activité de chirurgie plastique réparatrice et esthétique, on est appelé à répondre à la tendance actuelle à travers le monde, donc dans l'évolution de la chirurgie esthétique et de la médecine en général. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert ce centre et qui est doté d'un certain nombre de technologies qui sont connues à travers le monde, donc les technologies de laser, donc tout ce qui est laser, donc le laser qui est connu donc depuis des années pour ses vertus en médecine et en chirurgie esthétique, en particulier en médecine esthétique. Donc on a des lasers qui peuvent traiter tout ce qui est séquelles d'acné, tout ce qui est cicatrices, donc le COD fractionné. On peut faire des resurfacing facial, c'est-à-dire de rejuvenation faciale avec du laser. C'est-à-dire parce qu'avant on faisait des liftings et on faisait de la dermabrasion et tout ça, donc pour compléter un petit peu la chirurgie. Ce laser aussi on l'utilise, on a des machines pour faire d'épilation, une épilation définitive. On en fait pour les détatouages, pour enlever les tatous, c'est-à-dire pour les jeunes qui font des tatous. Donc les lasers, on utilise ces lasers maintenant pour enlever ces tatouages. Comme on peut l'utiliser dans tout ce qui est rajuvination génitale, c'est-à-dire gynécologique, dans la médecine esthétique gynécologique, donc des problèmes aussi bien de sécheresse vaginale que des relâchements musculaires et des muqueuses au niveau vaginal. Donc c'est aussi, on l'utilise. Comme on l'utilise au niveau des angles, parce que pour traiter les onychomycoses, donc la mycose qui se fait au niveau des angles, normalement le traitement médical demande des mois et des mois avec des répercussions sur le foie. Maintenant, on peut le traiter par du laser. On utilise aussi des techniques de la technique de LED, c'est-à-dire qui est la technique par le traitement par la lumière. Comme vous savez, le laser est une longueur d'onde, mais entre le laser, c'est-à-dire dans la lumière, ce qu'on voit dans le soleil, ce que nous porte le soleil ou les ampoules qui sont devant nous, c'est de la lumière, c'est une longueur d'onde qui peut être utilisée normalement
dans le traitement médical. Ça a été utilisé depuis les années 40, mais maintenant on l'utilise de plus en plus, aussi bien pour le traitement médical proprement dit, dans les brûlures, dans les plaies infectées. Donc on peut traiter aussi de l'acné, aussi bien l'acné rouge que la plaie inflammatoire, que les séquelles d'acné par cette LED, comme on peut traiter la dépression, comme on peut traiter les vergetures. Donc cette LED ou ce traitement par la lumière, ou photomodulation par la lumière, donc, est aussi une technique qui est répandue au monde et qu'on utilise au centre. À côté des lasers et des LED, on a aussi les ultrasons. Ces ultrasons, c'est une technique, la nouvelle technique qui est utilisée pour tout ce qui est traitement de relâchement cutané, aussi bien au niveau du visage qu'au niveau du corps, c'est-à-dire pour faire un petit peu de resurfacing ou du lifting facial, entre guillemets, sans chirurgie, c'est-à-dire de faire des remodelages de la face sans chirurgie. On utilise aussi actif, comme on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisation aussi bien du plasma riche en plaquettes qui est à la mode maintenant, c'est ce qu'on appelle le vampire lifting, c'est-à-dire qui est utilisé par la vertu des éléments qu'il contient, tels que les facteurs de croissance qui sont utilisés maintenant dans les chutes de cheveux, dans le traitement, dans le rajeunissement facial, dans le traitement des plaies, dans la régénération tissulaire aussi, c'est-à-dire aussi bien en médecine curative qu'en médecine esthétique. Et puis on utilise aussi tout ce qui est cellules souches, c'est-à-dire la médecine régénérative proprement dite, c'est-à-dire on extrait ces cellules souches de la graisse par des traitements enzymatiques. Et ces cellules souches, on les utilise aussi bien pour la cicatrisation que pour le rajeunissement ou le rajeunissement facial, parce qu'ils vont entraîner, donc ces cellules souches vont grandir, ils vont entraîner aussi une synthèse de collagène et des éléments qui vont combler la face, c'est-à-dire c'est de la médecine régénérative, c'est la médecine de l'avenir, c'est-à-dire c'est la médecine qui va porter des solutions aussi bien en médecine esthétique que dans la médecine organique, dans le diabète, dans les maladies, tout ce qui est maladies dégénératives, la neurochirurgie, la chirurgie cardiovasculaire, donc c'est l'avenir de la médecine. Et puis on utilise aussi les lipofilling, c'est-à-dire au lieu de remplir par l'acide hyaluronique ou les produits de comblement, les filaires qui sont très connus, et on peut utiliser aussi notre graisse, soit aussi bien dans ce qu'on appelle, parce qu'on utilisait la graisse qu'on tirait par la seringue et qu'on centrifugait, qu'on injecte, maintenant, on est à la nanograisse, à la nanofat, c'est-à-dire à la nano-lipofilling, c'est-à-dire on utilise des produits qu'on extrait de cette graisse qui sont très fins, qui ne vont pas donner de bleu, qui sont très concurrents par rapport aux filaires, sans les contre-indications, sans les problèmes de filaires, et en plus surtout, c'est qu'ils vont entraîner une régénération tissulaire et ils sont parfois permanents. On n'est pas obligé de faire tous les 6 mois. Et puis, on utilise aussi dans le centre tout ce qui est pour l'amincissement, tout ce qui est technique de cryolipolyse, c'est-à-dire on tue la graisse par le froid. On n'a plus besoin de l'époux dans des indications assez particulières. On n'a plus besoin de faire des liposuctions parce que cette cryolipolyse, c'est-à-dire cette destruction par le froid des graisses, nous donne des résultats satisfaisants. Les malades sont très contents parce que ça ne nécessite ni chirurgie ni anesthésie. Les patientes viennent pour une cure et le résultat apparaît dans 1 mois. Et le résultat peut être entretenu si on fait un régime alimentaire, si on fait du sport et si on refait au bout d'1 an cette cryolipolyse. Il y a aussi des techniques de lipolaser, c'est-à-dire c'est la destruction de tissus graisseux par le laser, non invasif parce que, c'est-à-dire dans la pratique normalement chirurgicale, on peut utiliser des lasers à la place des canules, mais c'est des lasers qui sont agressifs, c'est-à-dire on utilise la chirurgie, c'est-à-dire on fait du trou, on fait de l'anesthésie pour les introduire, c'est comme de la liposuction, mais le laser dont on parle, c'est un laser qui n'est pas, c'est-à-dire qui est un laser sans chirurgie, sans anesthésie, c'est-à-dire on le traite de l'extérieur, la graisse, et il va détruire la graisse. Je pense qu'après, donc ces techniques aussi bien de PRP c'est-à-dire on peut les utiliser en injectant, comme on peut les utiliser en transcutané, c'est-à-dire par nanotechnologie, c'est-à-dire qu'on peut les faire pénétrer sans faire d'injection. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on fait au centre, sans oublier les choses classiques qui sont très connues par tout le monde, c'est-à-dire
l'acide hyaluronique avec les différentes techniques d'injection pour faire des volumétries, aussi bien au niveau de la face que les différentes parties de l'organisme, ainsi que le Botox qui est aussi une technique qui est très demandée et c'est-à-dire très prisée par la population, c'est-à-dire par les patients. Donc ces deux techniques aussi, on les fait à côté des techniques tendances, c'est-à-dire de médecine régénérative. Régénérative et la médecine de futur. Venez vivre l'expérience à Casa Aesthetic Medical Center.